Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans notre journal qui commence tout de suite avec la journée internationale consacrée à l'aviation militaire. Et pour nous en parler, nous recevons un général de carrière, général dans l'armée suisse, Fritz Trudischnell. Bonjour Fritz. Bonjour monsieur, très ravi de vous connaître. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'aviation militaire, le 3 avril. Yo. J'ai pourtant cherché dans le calendrier, mais je n'ai point vu de journée internationale, ni même mondiale, ni même suisse consacrée à l'aviation militaire. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors quand la sécurité du pays et la Suisse est enjeu, toujours l'armée, elle passe devant les autres qui sont derrière. Fritz, vous vous trouvez dans un endroit très particulier. C'est pas Fritz, c'est oui. Général. N'est-ce pas? Je suis le seul général de l'armée suisse. Alors, articulez mieux ça, autrement, stop l'interview va. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, général Fritz Trudischnell. Alors, vous vous trouvez dans un haut lieu militaire suisse, visiblement ? Oui, alors je suis maintenant dans un endroit tout ce qui est plus secret. Je vous montre juste là où je me mets là pour cacher un peu, mais regardez derrière qu'est-ce qu'il y a. Voyez le trou noir là-bas? Voyez? Eh ben, si je me baisse plus, on voit plus la piste qui amène au trou. Hein? Et le trou noir là qui est vertical, c'est la queue de l'avion, elle passe là, normalement. S'il n'y a pas le trou, la queue, elle passe pas. Alors, général Trudischnell, vous avez invoqué cette journée mondiale de l'aviation militaire. Alors, quelle est la raison réelle pour avoir quand même occupé une journée dans le calendrier ? Alors, l'armée suisse a décidé d'innover. Toutes les armées militaires dans le monde entier, pour l'an 3000, d'ici à 3000, ils doivent changer quelque chose. À cause de la pollution et à cause de l'argent, ça coûte. La population suisse, ils veulent plus mettre l'argent pour les avions. Général, Oui. On a quand même le temps de voir venir d'ici l'an 3000. Mais voir venir quoi? Qu'est-ce qu'on a déjà tout derrière? Qu'est-ce qu'on a vu? On sait que ça va être la même chose devant. Alors, quels sont vos objectifs d'ici à l'an 3000, général ? Alors, d'abord, c'est l'année prochaine le plus rapide par rapport à l'an 3000. On sera peut-être plus là, hein, on a fait le calcul. Et il faut savoir que les avions militaires, maintenant, on va supprimer ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Il faut savoir... Mais on est en processus d'achat d'avions. Vous voulez vraiment tout arrêter, général? Oui, mais je connais le résultat. Je sais qu'est-ce que ça va être. On ne peut pas acheter des nouveaux biscuits militaires, des nouveaux pastilles pour la nuit. On ne peut pas acheter tout ça, puis encore les avions. Alors, moi, en tant que général de l'armée suisse pour la force aérienne, on va petit à petit supprimer les avions. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut remplacer par autre chose. Qu'allons-nous donner à notre armée pour se défendre? Mais en tant que général, j'ai toujours un œil là-dessus. Hein? Voyez? L'œil guette. Voilà. Là, mes hommes, ils savent très bien. Alors, et plus les avions. Les gens, ils vont dire, il n'y a plus le bruit, on n'est plus protégé. Attention! On va envoyer des drones avec des haut-parleurs qui vont défiler toute la Suisse avec les bruits des avions. On va vous faire entendre ça. Écoutez, voilà. Oui, d'accord, mais c'est déjà un problème, le bruit pour les citoyens, puisque la plupart des aérodromes doivent déménager pour préserver l'ouïe de nos citoyens. Alors... Je comprends pas. Vous allez faire des drones qui vont faire du bruit, général. Non, on va faire du bruit avec des drones qui ont des haut-parleurs, mais les bruits des drones, ils sont amplement supervisés par le bruit des réacteurs. Mais ça, c'est pas la question. Maintenant, je vais vous présenter le nouveau matériel qu'on a développé avec l'EPFUFL à Zurich. Hein? Oui, alors. Non, le L, c'est pour... Pardon, excusez-moi, je me reprends, je suis désolé, mesdames et messieurs. Vous avez le droit, vous êtes un civil, vous n'êtes pas parfait. Oui, c'est vrai. Mais L, c'est pour Lausanne. Si c'est à Zurich... je suis désolé, pardon, excusez-moi. Si c'est Zurich, c'est Z. Vous mettez Z, moi ça m'est égal. Hein. Bon, d'accord. Alors vous mettez qu'est-ce que vous voulez le PFZ, donc, à Zurich. Oui, mais on peut aussi collaborer à Lausanne aussi. Ils travaillent aussi là-dessus. C'est des logiciels. Vous êtes par exemple à Bumplitz, vous tapez quelque chose, Zurich, Lausanne, ils ont la même chose en même temps.
Alors, quelles sont les compétences requises pour être à la fois pilote d'avion et pilote de drone, général? Alors, ces jeunes-là, ils vont recevoir ce matériel-là. Ils ont l'habitude aussi dans la fête au village, par exemple. Ils ont aussi des trucs comme ça. Oui, mais ça, c'est un ballon de baudruche. Non, Où voulez-vous en venir? On parlait de drone, de pilote de drone. Vous allez comprendre bientôt. Oui, on n'a rien compris pour l'instant, effectivement. Oui. Voilà, les jeunes, dans tous les fêtes au village, ils ont reçu le ballon comme ça. Hein? D'accord. On met une ficelle, une étiquette avec le nom dessus et on laisse partir le ballon tous ensemble. 3, 2, 1, là, là, des centaines de ballons, il part. Et le ballon, il va péter, il va tomber quelque part, par exemple au Liechtenstein. Et celui qui a été le plus loin, il va gagner, par exemple, une semaine de vacances à l'île Maurice ou une semaine de vacances chez Maurice à Lille. Hein? Alors, effectivement, c'est un outil très fiable qui va aller dans la direction voulue, sous contrôle. Ça, j'en suis sûr. Oui. Alors là, le drone, il est prêt. La caméra est à l'intérieur. À 3, je vais lâcher. Attention. 1, 2, 3. Ah, il n'est pas parti. Ah, c'est normal. J'ai oublié de lâcher. Alors, ça, c'est très important, lâcher juste. Hein. On dit 3, 2, 1, hop! Et voilà, vous voyez, maintenant, oui. Le drone, il est parti et il va ramener les informations. Le peuple suisse s'était tout de même un peu habitué au bruit des avions. Oui, alors, voilà, je vous montre 2 casques anti-bruit que nous avions avant. Ça, c'était pendant la guerre avant, ça, c'était pendant la guerre après, parce qu'il y a eu plusieurs guerres déjà. Hein. Et bien sûr, les gens, ils avaient l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant pour rassurer la population, monsieur? Oui. On a ces drones qui vont partir avec des haut-parleurs dessus qui vont diffuser le bruit infernal des avions. Waouh! Vous écoutez ça maintenant. Et donc, vous allez distribuer à la population des casques anti-bruit? Absolument pas. Vous n'avez pas compris ça, c'était pas dans la guerre. Il faut dire que là, pour l'instant, c'est vrai, je dois le dire, je n'ai pas compris grand-chose. Oui, alors l'important, c'est qu'on continue dans cette situation-là. La Suisse, les civils n'ont jamais rien compris. C'est comme ça que l'armée, on est tranquille et nous, on se comprend. Il faut diviser avec les militaires et les civils et tout y va bien. Eh bien, on va garder cela pour le mot de la fin. Fritz Trudischnell, général dans l'armée suisse. Oui, juste une petite chose. Je dois dire, rassurer la population parce qu'on verra plus maintenant des traces blanches dans le ciel. N'est-ce pas? Parce que ça, c'était les avions militaires suisses, ils font ça. Ils vont tellement vite, quand ils arrivent à la frontière, ils freinent, et puis avec les pneus neige, ça fait la trace blanche dans le ciel, voyez? C'était important de nous préciser ce petit détail. Merci, Général Fritz Trudischnell, d'avoir participé à notre journal, et à demain, le 4 avril, pour une autre journée internationale. Merci à vous.